Salut à tout le monde. Salut à tout le monde. Nous avons entrepris de faire un cours sur le solfège BT. C'est suite à la publication de notre livre, le solfège BT. Alors, il y en a qui l'ont acheté et ils voudraient en savoir davantage. J'ai donc entrepris de faire des vidéos pour enseigner tout ce qu'il y a dans ce livre. Je viens de préparer donc 4 vidéos pour pouvoir faire le premier cours. Et à partir de ce premier cours, nous ferons davantage de cours concernant la langue BT. Donc, je vous prie de bien suivre et d'être régulier. Alors, ce livre qui va nous servir de support pour notre cours, c'est bien le solfège BT que j'ai publié. J'en ai fait une large diffusion, une grande présentation sur TikTok et d'autres réseaux sociaux. Vous pouvez rechercher la première vidéo qui fait la présentation. Alors, ce livre se vend au numéro 07 77 23 53 55 au prix de 5 000 francs. Vous le trouvez au collège Saint-Jean de Gagnois. Vous le trouvez au collège Institution Sacré-Cœur d'Agamé Iska. Vous le trouvez au collège catholique Kirman d'Abengourou. En fait, vous le trouvez dans la communauté des frères du Sacré-Cœur, même à la Riviera, la résidence de la Riviera. Alors, c'est un cours qui me tient à cœur. Comme je l'ai explicité dans mon livre, la langue BT commence à disparaître. Donc, nous devons faire quelque chose. J'ai donc entrepris d'enseigner systématiquement cette langue. Ici, il s'agit surtout de la tonalité. Au fur et à mesure que nous lisons le livre, nous comprendrons ce qu'on appelle la tonalité. Tout à l'heure, nous allons nous initier la tonalité pour que les gens comprennent les tons de la langue BT, comment on les utilise, sur quoi cette langue euh, sur quoi cette langue repose. Eh bien, nous allons commencer. Alors, ce cours comprend 6 chapitres. 1. La tonalité BT. 2. Les graphèmes des tons. 3. Le solfège BT. 4. La lecture des textes tonalisés. 5. Le système graphique BT, latin. 6. Il y aura un examen final et nous allons donner des attestations de fin de formation. Donc, tout à l'heure, je disais les titres des prochaines leçons à faire. J'ai dit la tonalité BT, les graphèmes de ton, ici, le jeu du solfège, la lecture des textes tonalisés, le système graphique BT latin, et puis l'examen final. Donc, on aura ici, si vous voulez, des diplômes. Alors, je suis docteur Fraise Blair-Roger, je suis directeur du collège Saint-Jean de Gagnois, je suis chercheur privé et j'ai écrit ce cours depuis janvier 2024, avant que le livre de solfège BT ne sorte. Donc voilà, je vous ai mis un peu d'eau dans la bouche. Nous allons commencer le cours proprement dit. Alors, notre cours commence par ce qu'on appelle la tonalité BT. La langue BT repose sur 4 tons et ces 4 tons se combinent selon le nombre de syllabes qu'on trouve dans un mot. C'est ça que nous allons étudier. Alors, on a, si vous voulez, on a 3 groupes de combinaisons de tons. On a les 4 tons de base. Ça, nous devons les connaître par cœur, sans nous tromper. Et il faut faire beaucoup d'exercices parce que l'oreille et la bouche, plus l'intelligence, doivent s'accorder sur la prononciation de ce son, de
de ces 4 tons. Une fois qu'on a maîtrisé vraiment ces 4 tons, je pense qu'on est prêt à parler en BT. Donc, ce sont les tons de base. Leur combinaison pour des mots à 2 syllabes donne 16 façons de prononcer, ce que j'appelle 16 positions tonales dissyllabiques. C'est-à-dire, quand un mot a 2 syllabes, on a 16 façons de prononcer. Voilà. Mathématiquement, on va les calculer. On va calculer ces positions. Ensuite, quand un mot a 3 syllabes, il y a 64 façons de prononcer ces mots. Donc, ce que j'appelle les 64 positions tonales trisyllabiques. Voilà. Il ne s'agit pas de retenir. On va dire, ah, il y a beaucoup de mots. Mais les Chinois, il y a des milliers, 3000 caractères à retenir. Ici, on a très peu de sons à retenir. En tout cas, si les 4 tons de base sont retenus, c'est ça qu'il faut retenir. Les autres, c'est une combinaison qu'il faut faire. On s'entraîne à prononcer ces combinaisons-là. Et puis, on sort gagnant de cet exercice. Donc, n'ayez pas peur. C'est un exercice qu'il faut faire absolument. Donc, on continue. Alors, nous allons passer sur la signification des 4 tons de base. Alors, je vais lire dans le livre Le solfège BT à la page 20, c'est le chapitre 1, sur la musicalité du parler BT. Alors, ici, il s'agit un peu, je vais dire quelque chose quand même, il faut qu'on utilise notre support. Quelle est la question que je me pose ici? En quoi le parler BT ressemble-t-il au domaine musical référencé par le terme solfège et en quoi s'en éloigne-t-il? Quel profil ce rapprochement nous donne-t-il? Donc, vous lirez tout ce qui vient après. Donc, ici, j'ai essayé de rapprocher le parler BT, de le mettre au niveau de la musique avec les 4 notes que nous avons là. Do, ré, mi, sol. Bon, au niveau de la musique, on a 7 notes, mais ici, j'ai pris les notes qui correspondent vraiment aux 4 tons BT. Voilà, donc à propos de ça, je vais dire, dans notre livre, il faut qu'il nous serve ce livre-là. Je vais dire quelque chose, vous écoutez bien. Les 4 paroles tons de la langue BT ou auteur. Les linguistes ont sélectionné 4 mots de la langue BT qui représentent les 4 tons qui structurent fondamentalement cette langue. Voilà, les 4 tons structurent fondamentalement la langue BT. Donc, on a cou, mourir, meurt, la, appeler, appelle, yi, venir, vient, sous, porter, porte. Alors, vous voyez ici la correspondance. Donc, cou, c'est le ton très haut, proche de la note sol. La, c'est le ton haut, proche de la note mi. Yi, venir, c'est le ton bas, proche de la note ré. Et sous, porter, porte, c'est le ton très bas, proche de la note do. Donc, j'ai fait ici, voilà, un piano pour indiquer un peu ceux qui peuvent ou veulent rechercher ces sons-là sur leur piano. Soit dit en passant, on peut télécharger un piano sur son portable et on peut jouer à ces sons-là. Voilà. Il existe bien des mots, j'ai continué à lire dans notre livre, à la page 20, il existe bien des mots portant ces tons que nous pourrions choisir, mais notre préférence va à ceux-ci que nous avons retenus ici. Tout l'exercice dans ce document consistera à identifier leur graphie correspondante et à les prononcer correctement en usant de la voix humaine plus basse, plus lourde que les sons des instruments musicaux. Alors ici, quand vous allez jouer sur votre synthétiseur, votre piano, vous allez avoir des sons, mais qui sont
très élevé. C'est-à-dire, la langue, quand nous parlons, nous avons une prononciation plus basse, plus lourde. Les sons ont tendance, les sons musicaux, les sons des instruments musicaux ont tendance à être très élevés par rapport à une voix humaine. Donc, je m'emploierai à signaler ça à chaque fois, mais surtout, je vais lire les mots qui sont là, hein, les 4 tons qui sont là, je vais les lire dans la langue bitée pour que vous puissiez retenir ces tons-là. Mais si vous oubliez de temps en temps, prenez votre piano, jouez pour pouvoir vous retrouver un peu. Voilà pourquoi j'ai mis les deux façons de faire. Mais donnez votre préférence à la façon de prononcer dans la langue BT. C'est ça qui donne la bonne hauteur. Alors, c'est pour les jeunes générations qui ont tendance à oublier leur langue ou qui ne parlent pas leur langue ou qui ne parlent plus leur langue. Voilà pourquoi nous avons mis ici, hein, les notes de musique, voilà, pour qu'ils puissent s'entraîner avec ça. Mais chaque fois, il faut revenir aux 4 mots BT. C'est pas du tout compliqué. Pas du tout compliqué. Il faut s'amuser à jouer avec ça. Et comme je fais la vidéo, bon, il faut revenir sur la vidéo plusieurs fois pour pouvoir bien lire ces mots et retenir ces mots. Alors, je vais lire ku, la, yi, su, la, yi, ku, su, la, yi, ku, su, la, yi, ku, su, la, yi, ku, su, la, yi. Alors, ça devient un peu un jeu. Ça devient un jeu. Il faut jouer à ce jeu-là pour pouvoir retenir les sons. Kusulayi, 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 kusulayi. Voilà. Après, il faut mélanger comme on peut. Parce qu'à un moment donné, dans le parler, on va rencontrer les sons dans tous les sens possibles. Donc, il faut mélanger. On verra ça tout à l'heure. Kusulayi, 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 kusulayi. Alors, on a kusulayi. Donc, sol, do, mi, ré, sol, do, mi, ré. Alors, je ne donne pas la belle façon de dire, hein, l'octave normale, mais c'est à peu près ça. Sol, do, mi, ré, sol, do, mi, ré. Voilà. Mais quand vous allez appuyer sur vos synthétiseurs, vous aurez le son de la musique même. Mais je ne veux pas trop utiliser les notes de la musique pour ne pas vous donner l'air de chanter. Voilà. C'est vrai que quand on parle en BT, souvent on a l'impression qu'on chante aussi. Mais il faut s'éloigner d'abord euh, des notes musicales pour ne pas trop se perturber. Bon, une fois qu'on doute, on peut revenir, hein. Les deux sont très proches, mais pas exactement la même chose. C'est pour ça que je vous dis, comme je prononce maintenant, prononcez avec moi. Ku, su, la, yi, ku, su, la, yi. Alors, nous allons voir vraiment comme sur un escalier, ces 4 tons de base. Voilà. Alors, on les voit ici, dans ce tableau, les 4 tons de base, ku, su, la, non, ku, la, yi, su, ku, la, yi, su. Je descends comme un escalier et je monte su, yi, la, ku, su, yi, la, ku, et je descends. Ku, la, yi, su, ku, la, yi, su, su, yi, la, ku, la, yi, su, su, yi, la, ku, la, yi, su, su, yi, la, la, yi, su, yi, la, ku, la, yi, su, yi, la, ku. En bété, on dirait, bele, kuri.
monte, descend. Belé, Kouli. Belé, c'est monter. Kouli, c'est descendre. Bon, ça, c'est le BT de Guiberois. Vous allez souvent voir que je parle en BT de Guiberois. Mais ici, la tonalité ne concerne pas un village ou bien une région. Une fois que nous avons maîtrisé ces tonalités, nous pouvons euh, les appliquer aux mots de nos villages, de notre région. Donc, ne vous attristez pas quand je parle en BT de Guiberois. Voilà, c'est parce que ici, BT de Guiberois, c'est tout. Alors, je dis une dernière fois avant qu'on ne passe à d'autres slides. Kou, c'est ici. La, yi, sou. Sou, yi, la, kou. Bon, voilà, vous avez toujours les notes que je mets ici. Si jamais vous êtes trompé, vous allez dire sol, mi, ré, do. Do, ré, mi, sol. Do, ré, mi, sol. Sol, mi, ré, do. Do, ré, mi, sol. Sol, mi, ré, do. Do, ré, mi, sol. Donc, c'est comme on dit do, ré, mi, sol, sou, yi, la, kou. Pas tout à fait exact, mais il faut se débrouiller avec ça. Pour les jeunes qui ont perdu un peu la façon de prononcer les mots BT. Donc là, je prononce pour eux. Je monte, je commence par sou, sou, yi, la, kou. Je descends, kou, la, yi, sou. Bon, vous reviendrez souvent sur cette vidéo pour pouvoir retenir les façons de prononcer. On a les 4 tons de base qu'on doit maîtriser absolument avant d'aller ailleurs. OK, donc avec les 4 tons de base, je vais donner quelques exemples parce qu'on ne comprend pas toujours cette histoire de ton de base. Ça va servir à quoi? Mais ça sert à prononcer les mots en BT. J'ai écrit que la langue BT est très précise. Vous avez vu les 4 façons de prononcer. Si vous ratez, hein, vous voulez dire un mot et que vous ratez, ah, vous tombez sur un autre sens. C'est pour ça qu'il faut maîtriser les 4 façons de prononcer. Là, je suis dans le BT de Guiberois, mais les gens de Saïoua, les gens de Issia, les gens de Gagnoua, euh, les gens de Soubré, les gens de Daloa, des Dida, de Lakota, du Divo, des Néo, hein, tout ce monde-là qui sont des frères et sœurs par la langue, même s'ils ne disent pas les mêmes mots, ont les 4 tons que nous étudions. Alors ici, ça, c'est les mots utilisés du côté des Guiberois. Voilà, la façon de prononcer, c'est du côté des Guiberois. Mais ce n'est pas ça qui change la chose. Voilà, il faut toujours que vous pensiez au ton et non aux mots. C'est pour vous guider un peu ici que j'ai mis les mots. Il y en a qui vont dire, ah, mais chez nous, Rangis, ça ne se dit pas comme ça. Ah, mais il a mal prononcé. Non. Si j'ai prononcé selon la tonalité qui est ici, j'ai bien prononcé. Donc, il faut bien dire le livre. Le livre explique toutes ces difficultés-là pour ne pas discuter trop sur les mots. Nous ne sommes pas en train de faire de la grammaire BT. Nous sommes sur la tonalité, c'est-à-dire les sons, les tons que nous prononçons. Voilà. Que ça soit exact. Donc, si quelqu'un arrive à prononcer ce qui est écrit, il a raison. On ne cherche pas à savoir la façon dont il a prononcé. Voilà. Nous ne disons pas l'arbre comme ça, nous ne disons pas telle chose de cette façon. Non, ça, c'est une discussion inutile. J'ai bien souligné ça parce que les gens aiment bien discuter sur les phonèmes, les sons. Ils pensent que la langue est là. Non, la langue est dans sa tonalité. C'est là pourquoi j'ai décidé d'écrire un livre pour que vous puissiez comprendre que la langue est dans sa tonalité. Un Chinois peut nous suivre et il peut comprendre, il peut bien prononcer. Bien prononcer veut dire ici, je prononce le mot tel que il est écrit avec son signe qu'on appelle les graphèmes. Les graphèmes, les signes que nous voyons là.
remplace les sons que nous avons prononcés tout à l'heure. On fera les graphèmes dans un prochain cours. OK, donc je reviens ici. Je dis, vous voyez, quand on écrit un mot, hein, sur un cahier, un tableau, hein, personne ne saura le prononcer tant qu'on n'a pas mis un signe à côté. C'est le signe-là qui va nous aider à le prononcer correctement. Sinon, sans le signe, vous ne pouvez pas prononcer ce mot-là. La graphie, c'est pour ça que je parle de graphie. Alors, ici, quand nous voulons penser au fait de ranger dans un grenier, on dit sous, ça correspond au mot cou. Voilà, cou, après cou, il y a la, il y a yi, il y a sous. Donc, je descends là. Cou, la, yi, sous. Donc, sous, la, sous, yi, sous, sous. Donc, sous. Le son sous est là et puis je rencontre le mot sous. Cou, sous, la, sous, yi, sous, sous, sous. Cou, sous, rangé au grenier. Là, sous un arbre. Donc, quand BT dit sous un arbre, il parle d'un certain arbre. On ne sait pas lequel, mais pas d'un certain arbre. Alors, il dit sous. Quand il dit maintenant, bon, je reprends un peu pour que vous puissiez suivre. Koulayi. Donc, koulayi, yi, sous. Quand il dit sous, là, il dit l'arbre. Maintenant, il sait de quel arbre il parle. Sous, ça dit l'arbre qui t'a demandé de prendre, l'arbre qui est là devant lui. Voilà. Bien, l'arbre dont il parle actuellement, tu sais de quel arbre il parle. Donc, il dit sous. Donc, s'il dit sous, tout le monde devait chercher à voir où est l'arbre là, sous. Et quand il dit sous, là, le son là, sous un arbre. Bon, c'est un arbre quelconque, on ne sait pas de quel arbre on parle. On n'est pas obligé de chercher. C'est un arbre quelconque, un arbre dont on parle, on ne sait pas lequel. Donc, vous voyez comment les sons changent. Les sons, hein, les tons en changeant, changent aussi le sens. Et puis, sous, porter, sous, sous, porter, le son sous. Et puis, sous, porter. Donc, quelqu'un dit sous. On sait qu'il parle de porter. Porter, avoir, tenir à main. Donc, porter. Hein. Sous, ranger. Sous un arbre. Sous l'arbre. Sous, porter. De même, à ma droite ici, des nouvelles. Ou, la, des nouvelles. Des nouvelles. Ou, il n'y a rien pour le moment. Parce que les quatre façons de prononcer n'ont pas toujours, euh, n'ont pas toujours une correspondance, enfin, une signification. Quand on va voir les façons les plus nombreuses de prononcer, on va voir qu'il y a des casiers, hein, des moules, hein, qui ne sont pas occupés encore. Donc ici déjà, peut-être ça c'est occupé, mais je ne connais pas avec ce son-là, quel est le mot que ça voudra dire. Donc peut-être au cours de la leçon, on pourra retrouver. Donc, coup, des nouvelles, des, les nouvelles, coup, des, les nouvelles, des, il n'y a rien, des. Coupé, il a coupé, comme on dit, il a coupé. Hein? Oye, neme, des. Il a coupé la viande. Oye, neme, des. Le petit caractère là, hein, la voyelle là se lit, avec le chapeau, se lit et. On verra ça plus loin. Et. Donc, D, D, D. Kula yisu. D. D. Voilà. La signification change chaque fois que la tonalité change. OK.
Donc, je vous demande de revenir sur cette vidéo pour regarder ces difficultés. L'oreille va s'entraîner. Quand l'oreille aura bien maîtrisé ce que nous sommes en train de faire, OK, nous pourrons toujours faire des succès ailleurs. Donc, je vous encourage à revenir sur ces vidéos. En tout cas, beaucoup de courage pour que l'oreille et la bouche s'accordent dans cet exercice. C'est sûr qu'on fera des prouesses. Allez, merci et à la prochaine vidéo. Merci.